parler d'une personne. On trouve son histoire, bien sûr, dans la Bible. C'est une histoire extraordinaire. Je réfléchissais un peu à ça tout à l'heure. Du moins quand j'étais à la maison. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Amen. On le trouve dans Luc chapitre 1. Alléluia. Gloire à Jésus. On bénit le Seigneur. Je ne sais pas comment on vous appelle ce matin, mais celle qu'on appelait la stérile, on la pointait du doigt. La stérile, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie donc d'Élisabeth. Alléluia. Et ce matin, je ne sais pas quel nom on a mis sur vous jusqu'à ce jour. Quel est le nom qui est sur vos vies ce matin? La désespérée, je ne sais pas, l'éprouvée, une personne dans la dépression. Et quand vous passez, quel est le nom que les gens vous donnent? On peut bien vous appeler Pierre, mais à l'intérieur de la personne a une pensée sur vous. Il dit, mais elle s'en sortira jamais. Lui, oh là là, il est comme ça et il s'en sortira jamais. C'est un dépravé, c'est du n'importe quoi. Ou je ne sais pas, les gens ont des idées sur vous. Mais je veux vous dire ce matin, bien-aimés, que Dieu peut changer votre nom. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut changer votre nom. Peut-être vous êtes malade et cette maladie vous tient depuis des années. On dit, mais c'est un incurable, c'est une incurable, elle ne peut jamais s'en sortir, il ne peut jamais s'en sortir. Bien-aimé, Dieu est capable de changer votre nom. Et Jésus est né. Aujourd'hui, on fête Noël. Amen. Amen. On fête Noël aujourd'hui, la naissance du Sauveur. Même si on n'est pas convaincu de la date, on sait quand même qu'un jour il est né dans ce monde. Et c'est bien de réserver un jour pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Amen. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Approche-toi de Dieu ce matin. Et dis-lui, Seigneur, jusqu'à ce jour on m'a appelé de tel nom. Mais je veux que tu changes. Je veux que le Saint-Esprit visite ma vie, mon cœur. Toute ma vie ce matin, je veux le mettre entre tes mains. Amen. Change le nom qui est collé sur ma vie. Je veux avoir ton nom, Seigneur. Celle qu'on a appelée la stérile. Et pour une femme, à cette époque en Israël, vous êtes stérile. Alors là, vous êtes comme rien. Il n'y a aucune considération. Et peut-être jusqu'à ce jour, votre vie n'a eu aucune considération.
Les gens ne vous considèrent pas du tout à cause de ce que vous êtes, à cause de ce que vous représentez. Mais Dieu veut te donner sa considération ce matin. Dieu veut te replacer ce matin. Alléluia. Tu es honoré entre les mains du Seigneur. Amen. Si tu reviens au Seigneur de tout ton cœur, si tu replaces ta vie dans les mains du Seigneur, il est capable de changer ta situation. Et ce matin, c'est un jour de miracle, bien entendu. Je veux que vous puissiez rentrer dans le miracle ce matin. Je veux que vous puissiez considérer que Dieu est là. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Nous l'avons lu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible pour toi ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est comme un poids, quelque chose de terrible, quelque chose qui est là, qui te tient? Et tu dis non, je ne pourrai jamais être débarrassé. Cette colère, elle me tient depuis des années. Je n'arrive pas à m'en défaire. Ce péché-là, je ne peux pas m'en défaire. Eh bien, le Seigneur est là ce matin, il veut te dire, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible. Quand tu mets ta vie entre mes mains, sache que rien n'est impossible, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. Et j'ai fait cette terre pour ton bonheur. J'ai préparé cette terre comme des parents qui préparent une jolie chambre à l'enfant qui va naître. Ils mettent la tapisserie, si c'est une fille, ils cherchent bien si c'est du jaune, non, je ne sais pas, ou bien de l'orange ou du rose, je ne sais pas, et chacun a son goût, et ils mettent tout en ordre pour que quand le bébé vient, il puisse trouver une belle pièce. Alléluia. Je veux te dire ce matin que cette terre a été créée pour que toi tu sois bien. Alléluia. Amen. Amen. Jésus lui-même a pris une place. Et cette place où il était, la pièce qu'il a reçue, bien aimé, c'était une crèche. C'est un miracle, bien aimé. Il veut nous montrer qu'il a pris la place la plus basse pour nous emmener, nous, dans la place la plus haute. C'est ce qu'il a fait, bien aimé. Il a vu qu'on avait perdu sur la terre à cause du péché cette belle place qu'il nous avait donnée. Et il est venu comme un simple enfant. Amen. Oh, ce matin, je veux qu'on puisse considérer ces choses. Celle qui m'a intéressé, j'ai que quelques minutes. Je vous donne juste quelques mots par rapport à ça. Imaginez une jeune fille, vierge, qui est là tout simplement, qui aime Dieu. Et tout d'un coup, un ange visite cette jeune fille en disant, mais tu vas avoir un enfant parce que Dieu t'a choisi, parce que Jésus veut naître en toi. Le roi des rois veut naître en toi. Il t'a choisi. Alléluia. Amen. Et Marie a dit oui, j'accepte. Alléluia. Et ce matin, j'ai cette bonne nouvelle. Jésus est né. Alléluia, il veut naître en toi. Amen. Il veut naître en toi. Est-ce que veux-tu, alléluia, que spirituellement parlant, alléluia, Jésus naisse en toi, et que quand tu marches, les hommes et les femmes puissent comprendre que Jésus vit en toi. Est-ce que tu veux que je prenne toute la place? Est-ce que tu veux? C'est là sa question ce matin, bien-aimé. C'est sa question ce matin. Marie a dit oui. Seigneur, je désire. Seigneur, je le veux. Je veux que tu prennes place en moi. Il a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme.
Seigneur, comment cela se fera-t-il? Parce que mes péchés me tiennent liés. Comment cela se fera-t-il, Seigneur? Parce que je n'arrive pas. Comment cela se fera-t-il, Seigneur? Je n'ai aucune force. Quand je me regarde, je suis misérable. Comment pourrais-je marcher comme toi? Comment pourrais-je être saint comme toi? Comment pourrais-je faire des œuvres glorieuses comme toi? Le Saint-Esprit te couvrira. Mon esprit viendra sur toi. Ce n'est pas toi qui le feras. C'est mon esprit qui viendra te saisir, qui va te faire marcher. C'est mon esprit qui va venir t'envelopper. C'est mon esprit qui va te prendre. C'est mon esprit qui va faire l'œuvre en toi. Est-ce que tu es prêt ce matin? Que mon esprit vienne te saisir. Est-ce que tu es prêt ce matin qu'il vienne t'envelopper? Alléluia. Là où tu as l'habitude de tomber. Le Saint-Esprit voit le trou. Et quand tu arrives là pour tomber, il va te saisir. Et tu ne vas plus tomber là-bas. Parce que tu t'es confié en moi. C'est ce qu'il veut faire ce matin, bien-aimé. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Amen. À le laisser agir. À le laisser agir. À le laisser nous visiter. C'est l'appel du Seigneur, bien-aimé. Tu peux changer ton nom ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux changer ton nom ce matin. Tu peux changer ton nom ce matin. Elle n'a pas fait de résistance. Ne fais pas de résistance ce matin. Alléluia. Elle dit à tout ce qui peut créer un obstacle en toi, non. Laissez-moi tranquille. Je vais aller moi vers le Seigneur. Faites comme Bartimée ce matin. Bartimée, on voulait le bloquer. Jésus était en train de passer, on voulait le bloquer. Il criait, fils de David, aie pitié de moi. On dit, mais tais-toi, quitte là-bas. On voulait le bloquer, mais il a crié plus fort. Dis ce matin à tous les obstacles, non, je me lève. Je me lève ce matin, amen. Je me lève ce matin. Marie a tout simplement dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Dis ce matin au Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Prends ma vie telle qu'elle est. Alléluia. Change-le, transforme-le. Fais comme tu l'as décidé, toi. Je suis d'accord ce matin. Amen. Que ceux qui sont d'accord se lèvent ce matin, bien-aimés. On va prier ce matin. Alléluia. On va prier ce matin. On va demander au Seigneur sa grâce, sa bénédiction. Amen. Son onction sur nous ce matin. Il est là avec nous ce matin. Alléluia.